Je m'interroge ce jour sur la question de l'obligation d'intégration du concept d'étudiants entrepreneurs dans les programmes universitaires par les recteurs des universités dans ce pays. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famendongo, a demandé aux recteurs et promoteurs d'IPES de transformer les universités en véritables moules de création d'emplois lors des assises du 11 juillet 2024 à Yaoundé, qui avaient pour but d'examiner l'ensemble des problèmes liés au développement des établissements sur le plan structurel, académique et technique dans le cadre de la politique de planification de l'enseignement supérieur et de la coopération inter-établissements universitaires. 3 exposés à savoir déclinaison de l'université entrepreneuriale à la lumière de la loi d'orientation. Sauf que, des mois avant, le même ministre avait tenu, lui encore, une rencontre avec les différents experts des IPES et universités pour débattre des véritables déclinaisons que devrait avoir l'université. Déclinaison entrepreneuriale à la lumière de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun, évaluation de l'employabilité des diplômés issus des filières professionnelles des établissements technologiques et professionnels, évaluation de l'employabilité des diplômés issus des filières professionnelles des établissements facultaires classiques qui ont meublé notamment ces assises. Il n'est donc plus question de former seulement les intellectuels, a dit le ministre, dans les universités camerounaises, mais aussi des personnes qui peuvent créer des entreprises et contribuer au développement du pays. En rappel, quelques mois avant, des experts universitaires, à travers le programme Entreprendre lors d'un atelier organisé par l'Agence universitaire de la francophonie, avaient travaillé, elles aussi, sur la même question. Renforcer les compétences des jeunes et des encadreurs, stimuler l'innovation et la recherche afin de développer l'entrepreneuriat étudiant, consolider la coopération entre les acteurs de l'innovation pour renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux. Ils sont sortis en s'applaudissant, en se félicitant mutuellement et en disant que tout avait été fait dans le meilleur des mondes. Sauf que, de l'avis des enseignants, ils estiment que c'est un fourre-tout. On met du n'importe quoi dans étudiant entrepreneur. Qu'est-ce qu'il y a dans le concept d'entrepreneuriat et d'étudiant? Qu'est-ce que l'université a passé le temps à présenter sur une bonne période? Quels sont les contenus qui ont été modifiés? La loi d'orientation a-t-elle véritablement été appliquée comme elle devrait être faite dans les normes? Autant de questions. Voudrait-on former des jeunes qui vont être directement appelés sur le terrain de l'emploi sans aucune formation? Comment parler de l'étudiant entrepreneur dans ce pays lorsqu'on sait que le Cameroun, à lui seul, compte 80 centres d'incubation d'entreprises et 25 centres dans les universités publiques et privées qui ont reçu de l'État du Cameroun, à travers le MINESUP, depuis des années, des appuis cumulés de 12 milliards de francs CFA, sans résultat jusqu'à ce jour. Ces 80 centres, ces 25 centres intégrés dans les universités, nous ont produit quoi en termes d'éléments incubateurs? Question. Précisons que ces centres d'incubation bénéficient de l'appui substantiel du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, d'un apport financier de 150 millions de francs CFA par centre d'incubation pour une dépense totale estimée à environ 1,2 milliard de francs CFA. N'y a-t-il pas lieu de penser que le lancement d'un tel programme nécessitait avant toute chose l'inventaire, mieux le bilan des programmes existants, à savoir l'évaluation du centre pré-incubateur de l'université de Tchang, qui, dit-on, a généré 65 petites entreprises pour un total de 300 emplois. Ces emplois sont où? Disponibles où? Ils ont été lancés quand? Avec quel financement? Avec quel appui? Alors, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les réalisations sur le terrain dans le principe du respect de la notion d'import-substitution? Le programme GTEC, Génie et talent de l'étudiant camerounais,
qui comprend à lui seul 3 sous-projets, à savoir le projet Power Recovery Phone, spécialisé dans la fabrication d'un dispositif anti-vol des smartphones, se trouve où? À ce niveau. Les experts donc estiment que, encore une fois, c'est un tout petit éléphant blanc de quelques milliards de francs CFA qui sera mis en place entre les petits copains.